Il trouve son origine du mot Wangara, un peuple de l'empire du Ghana qui faisait du commerce de biens précieux, à savoir de l'or. Ils jouaient souvent le rôle d'avocats. Ils étaient reconnus et notés pour leur honnêteté et leur habileté en commerce. Certains historiens d'ailleurs les définissent comme étant un peuple spécialisé dans la vente du commerce à distance et la croissance du commerce de l'or en Afrique de l'Ouest. Ils étaient étroitement liés à l'extension de la gamme de leurs activités, en se plaçant au premier maillon de la chaîne, celui qui va des producteurs d'or aux consommateurs du bassin méditerranéen et vers d'autres destinations. C'est ainsi que nous nous reconnaissons comme étant des Wangarawa, car notre but est avant tout de rendre nos interactions et nos échanges totaux. Notre mère avait son téléphone portable qui lui permettait simplement de répondre et de passer des appels. C'est alors que nous lui offrons son premier smartphone qu'elle accepte de tester quelques semaines. Elle n'était pas à l'aise quand il lui fallait exécuter des tâches sur son smartphone, car elle trouvait cela très compliqué du fait de son aspect tactile et des multitudes de programmes qui s'y trouvaient. Au bout de quelques semaines, nous lui installons des applications en messagerie instantanée qui lui permettaient par exemple de laisser des messages vocaux. La surprise a été qu'elle a très vite assimilé en fait ces applications-là. Elle arrivait à être totalement autonome quand il fallait utiliser ces applications-là. C'est de là qu'est venue l'idée de mettre en place une solution basée sur la voix. Le problème aujourd'hui, il est multiple. On a des difficultés à éduquer les consommateurs sur les technologies et les services offerts sur Internet. L'impossibilité aussi des entreprises à se formaliser afin qu'elles puissent toucher à une bonne partie des populations. Une croissance faible de l'économie d'Internet aussi, un marché fragmenté, des connectivités faibles en termes d'accès à Internet. Tout cela fait qu'en fait, toutes les solutions qui sont proposées aux populations se trouvent confrontées aux réalités africaines. Donc de là, je pense qu'en fait il faut innover en proposant en fait de nouvelles solutions, de nouvelles façons de proposer des services en utilisant Internet bien sûr. Mais l'objectif pour nous, c'est de proposer des solutions en nous basant sur des réalités africaines pour pouvoir les décliner en offre de services aux consommateurs. Du coup, la solution que nous on propose aujourd'hui est basée sur la voix. Parce que nous pensons que la voix met la priorité à l'écoute et au langage naturel. Le focus aussi sur le besoin de l'utilisateur, de manière à ce qu'on puisse personnaliser la réponse à destination de l'utilisateur. Le gain de temps aussi, parce qu'en fait on va directement aux besoins de l'utilisateur. On arrive à contextualiser l'utilisateur, à comprendre exactement ce dont il a besoin, et aussi, ça nous permet aussi de faire évoluer aussi les habitudes de manière générale. Parce que jusqu'à présent, nous utilisons des pages web, etc. Nous pensons qu'en fait, la voix va changer totalement la donne en donnant une nouvelle amélioration de l'expérience utilisateur. En supprimant, bien sûr, les tâches manuelles. Aujourd'hui, quand on se rend sur un site web, on a énormément de clics et énormément de tâches auxquelles sont confrontés en fait, les utilisateurs. La panoplie de catalogues qui existent dans les sites web est vraiment compliquée aujourd'hui pour certains utilisateurs. Quand on sait qu'en fait la fracture numérique auquel est confrontée aujourd'hui l'Afrique, cliquer sur un bouton pour qu'une page s'affiche et attendre que la réponse soit faite, ça peut être compliqué pour certains utilisateurs. Et du coup, avec la voix, on a plusieurs cas d'usage qu'on peut implémenter, à savoir acheter un produit, assister ou sensibiliser, éduquer aussi, parce qu'en fait dans l'éducation on peut intégrer cette notion de voix pour aider les élèves à apprendre des choses nouvelles. Effectuer une vérification par exemple, le solde, etc. Offrir un service client. Ou alors exécuter une tâche ou planifier une tâche aussi. Écouter du contenu. Donc les cas d'usage sont multiples. Et dans le cadre en fait, de notre démarrage, nous avons ciblé uniquement un seul cas d'usage aujourd'hui qui se trouve être l'implémentation d'achat de billetterie en ligne. Donc plus précisément dans l'e-commerce et dans le secteur événementiel. Cela nous permet dans un premier temps de montrer aux gens que c'est possible, que la voix peut répondre à certaines problématiques auxquelles sont confrontées nos populations. Dans notre cas, l'implémentation de ce use case est totalement nulle en termes de risque en fait. Donc c'est pour cela que nous avons choisi aujourd'hui l'implémentation de ce use case plus précisément.
nous avons 750 millions d'analphabètes chez nous, en Afrique. Sur ces 750 millions, nous avons quasiment les 64% de la population qui se trouve être jeune. Donc, on a 27 millions de connectés, qui sont des gens connectés 7 jours sur 7. Et quand on regarde d'un autre côté, au niveau des entreprises qui travaillent dans le domaine du e-commerce, celles qui sont rentables aujourd'hui font moins de 30% en fait, de leur effectif. Et aujourd'hui, nous, le marché que nous ciblons, qui se trouve être l'événementiel, est à hauteur de 35 milliards d'euros en termes de poids en fait, sur le continent. D'ici 2025, il est prévu que ce marché aille jusqu'à 75 milliards. Donc il y a vraiment de quoi faire dans ce secteur-là. Nos faiblesses sont qu'en fait nous dépendons fortement d'Internet. Les infrastructures en matière d'accès à Internet ne sont pas encore au point dans certaines localités, ce qui fait qu'en fait nous pensons que c'est une grosse faiblesse pour nous. On a une dépendance forte aux promoteurs aussi et aux acteurs de la culture pour le premier service que nous allons mettre en place. Par contre, nous avons des forces qui se trouvent être, par exemple, l'utilisation de la langue pour bénéficier d'un service Internet. Pas de page à consulter ou à parcourir, suppression des tâches manuelles, utilisation des langues naturelles pour accéder aux services, l'intégration d'une intelligence artificielle aussi, car nous avons un agent derrière qui apprend au fur et à mesure des demandes utilisateurs, ce qui fait qu'il grandit avec les populations. On a la valorisation aussi des langues locales, parce que finalement ce que nous voulons c'est d'intégrer les langues locales de manière à ce que la grand-mère qui se trouve au fond du village de la Mauritanie puisse faire certaines tâches en utilisant uniquement sa voix et aussi son smartphone. Et puis enfin une meilleure expérience utilisateur, en gros une expérience unique qui permet à l'utilisateur d'accéder à un service simple, rapide et optimisé. Les opportunités, nous en avons et elles sont les suivantes, c'est-à-dire que nous pouvons attirer un public plus grand et plus large. Nous pouvons transformer tous les points de contact en points d'écoute. C'est-à-dire que tout là où il y a en fait un site web, on peut le transformer en point d'écoute. Changer les habitudes et l'expérience utilisateur, c'est aussi une niche, on a énormément de niches vierges et des potentiels pour pouvoir en fait répondre à des besoins utilisateurs. Les menaces que nous avons par rapport à tout ce que nous disons là, c'est qu'une entreprise avec des moyens illimités pourrait décider d'offrir les mêmes services que nous. Aussi l'instabilité de l'Internet dans certaines zones causeront en fait l'insatisfaction des clients aussi. La périodicité des événements est aussi un facteur qu'il faut prendre en compte, car ça dépend de la stabilité des pays et aussi de la culture de ces derniers. En B2C, plus précisément sur la partie billetterie en ligne, ce sera des commissions allant de 3,75% à 11,9% par billet vendu. Et ça dépend du type de contrat que nous avons tissé avec le promoteur ou l'artiste en question. Sur la partie B2B, nous avons en fait des commissions qui sont de l'ordre de 5% sur des débuts mensuels réservés sur la plateforme iWanga. C'est en gros un ensemble d'unités de requêtes qui est basé sur l'utilisation des services. Donc, en parallèle, nous aurons aussi des prestations et du support d'implémentation de la brique iWanga sous forme de contrat à des entreprises. Aussi l'intégration de fonctions spécifiques à un besoin exprimé par une entreprise, par exemple, sous forme de contrat aussi. Nous avons besoin de 250 000 € pour pouvoir mettre sur le marché nos premiers produits, à savoir la fonctionnalité vocale et les langues nationales. Pourquoi nous avons besoin de cette somme-là? C'est parce que nous voulons constituer une équipe sur place, en misant sur les compétences locales aussi. C'est pour cela qu'en fait nous avons besoin de cette somme-là pour pouvoir pallier à toutes les problématiques liées à la mise en place de la solution. Cela aussi nous permet d'intégrer en fait toute la partie langue locale, parce que c'est une fonctionnalité qui n'existe pas encore. Nous avons uniquement la partie française qui est intégrée dans notre solution. Donc il nous reste pas mal de langues locales, notamment le Hassania, le Polar, le Wolof, le Bambara, le Soninké, etc. Donc tout ça, c'est des langues que nous pensons
être importante à intégrer. Nous sommes face aujourd'hui à vous pour vous dire que nous croyons en ce projet-là. Nous pensons qu'en fait, avec ce projet-là, nous pouvons changer pas mal de choses dans le cadre de l'utilisation de la technologie en Afrique subsaharienne. Nous sommes totalement ouverts à tout type de partenariat qui puisse nous aider à mettre en place cette solution-là. Parce que les langues locales, la voix, plus l'intelligence artificielle, tout cela mélangé dans une seule boîte peut donner à quelque chose de nouveau et de propulseur en fait au sein du continent.